Bon les gars, je sais pas quoi regarder ce soir, vous avez pas des idées? Je connais une série sur Netflix, elle s'appelle Riverdale, franchement elle est vraiment bien. Tu connais? Bien sûr que je connais, c'est une série pour les gamines ça, qu'est-ce que tu veux, toi t'es malade? Mais non, rien à voir. Allez, viens, je t'explique. It feels like all the second hand is frozen. No. Oh my god. Bon, pour tout vous dire, ma rencontre avec Riverdale a été un petit peu comme le dialogue juste avant. On m'a un petit peu posé devant en me disant tu verras, c'est super. Et moi, comme un putain de vieux mec aigri, j'ai dit non, mais t'es malade, toi, c'est pour les gamines ça. Mais bon, j'ai quand même regardé du coin de l'œil parce que, comme dirait Mémé, on crache pas dans la soupe. Alors, il était une fois... Waouh, 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 qu'est-ce que tu nous fais là? Bah je raconte l'histoire de Riverdale, tu fais que parler, là moi aussi je veux du temps de parole. Bon, allez, si tu veux, vas-y. Alors, sous ces airs de petite ville tranquille, Riverdale cache en réalité de sombres secrets. Alors qu'une nouvelle année scolaire débute, le jeune Archie Andrews et ses amis Betty, Jughead et Kevin... Ouais, non, mais lire le résumé d'Halluciné, c'est pas raconter l'histoire de la série là. C'est un peu nul comme ça. Mais c'est pas vrai, je vois pas du tout de quoi tu parles. Ouais, bon, laisse-moi faire. En bref, on va suivre 5 adolescents. Donc on a Archie, le beau gosse sportif, aimé par tous, qui a un petit côté sensible parce qu'il écrit et il chante. Donc lui, ça sera le personnage principal, on va dire. Ensuite, on a Betty, qui est un peu la fille toute gentille, toute mignonne, assez réservée, mais assez intelligente, qui est amoureuse, bien sûr, du personnage principal. Mais après ça sera à voir sur l'histoire. Il y a aussi Veronica, la petite nouvelle qui vient un peu de New York, donc qui est un peu la reine, mais qui essaye de se faire un petit peu discrète, là, dans sa nouvelle vie. Donc elle représente plus la beauté, le charisme. Et on a Jughead, donc le beau gosse associable, un peu sombre du fond de la classe, qui fait un petit peu le mec mystérieux. Aussi Kevin, le copain gay de Betty, mais lui il aura plus un rôle secondaire qui est un peu moins présent que les 4 autres personnages d'avant. Et on pourra rajouter aussi peut-être Cheryl, la pom-pom girl, mais un petit peu peste, qui fait un petit peu chier tout le monde, on peut le dire. Mais elle est quand même étroitement liée, on va dire, à l'événement déclencheur qui fait que la série a une histoire. Donc on peut la considérer un petit peu comme un personnage principal, même si elle est un peu au second plan. Et en parlant d'événements déclencheurs, l'histoire de Riverdale commence avec le meurtre de Jason Blossom, qui est le frère de Cheryl et le mec le plus populaire du lycée, et aussi qui fait partie de la famille la plus riche de Riverdale. Et donc, qui a tué Jason Blossom, ça sera le fil rouge de la saison 1 de Riverdale. Mais le plus, c'est que l'enquête sur le meurtre de Jason Blossom va faire ressortir des histoires cachées de la ville, qui sont parfois aussi sombres que la cave de votre grand-mère. Et on va pas se mentir, elle vous faisait bien flipper quand vous étiez gamin. Peut-être pas à ce point, mais plutôt sombre. Et je dirais que... Là tu t'égares complètement là. Donc dis-nous surtout pourquoi Riverdale c'est pas une série de gamins comme les autres. Ok, calmons-nous. Donc en fait, ces histoires cachées, on va dire, ça va être le groupe d'ados qui va être un petit peu au milieu de tout ça, qui va essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe dans la ville. Et donc, en gros, on retrouve la série d'ados américaine bien stéréotypée, comme vous l'avez vu avec les personnages, mais aussi avec les amourettes qui vont être complètement pétées, la beauté trop omniprésente pour un lycée de fond de campagne, les trop gros zooms sur les abdos du héros qui font que tu regardes ton bide plein de mépris, mais les intrigues et les rebondissements, ils s'enchaînent et donnent un rythme à la série qui donne tout simplement envie de dévorer la saison en une nuit sans penser à la gueule que t'auras vraiment le lendemain. Et vraiment, les intrigues, c'est loin d'être de banals problèmes d'ado, c'est pas Betty à ses règles, c'est ce qui rend la série palpitant. Il a vraiment des trucs de fou assez gamins, entre l'enquête sur le meurtre de Jason Blossom ou la traque d'un psychopathe. Il se retrouve vraiment dans des situations vraiment dignes d'un thriller. Puis on peut pas parler des qualités de la série sans évoquer le style graphique et le jeu de lumière qui donne vraiment sa propre ambiance à la série, un petit peu un côté rétro. Et avec les couleurs néon, ça accentue la chose, c'est vraiment quelque chose qui donne vraiment sa propre ambiance. Et c'est ça que je me répète, mais ça donne vraiment sa propre ambiance. Limite, avec un coup d'œil, tu peux savoir que c'est Riverdale, quoi. Donc vous l'aurez compris, en fait, cette série, elle a le charme du stéréotype, mais elle attire l'œil avec son côté thriller qui prend parfois le dessus, et les personnages, ils nous surprennent vraiment. Donc des moments, en fait, on commence l'épisode, mais on sait jamais comment il va finir, et c'est ça qui donne envie de continuer à regarder les épisodes encore et encore. Bon, je crois qu'on a tous compris que t'as grave aimé, mais y a pas des défauts dans cette série, non, parce que là tu nous la vends comme si tu touchais un max de thunes, t'en touches pas, hein. Bien sûr que non, j'en touche pas. Tu m'as pris pour qui? Je suis pas un vendu, moi. Mais bon, si Netflix, tu passes par là, on sait jamais, hein. Non, mais des défauts, j'en vois vraiment pas à cette série. C'est vraiment le Graal des séries, moi je peux te le dire, hein. Bon, ok, ça va. Le fait que certaines scènes pourraient être beaucoup plus violentes ou des idées de thriller un petit peu plus poussées, parfois, les enjeux, ils sont là, mais ils sont pas assez poussés. Donc le psychopathe, des moments, il fait peut-être pas assez peur. Il pourrait plus tuer ou il pourrait mettre nos héros plus en danger, quoi. Après, je dis pas que c'est la série de l'année, mais c'est vraiment une série qui est addictive et elle est vraiment super, qu'on a envie de la voir encore et encore. Pour moi, c'est une très bonne série à aller voir avec votre copine, votre hamster, votre main droite, faites ce que vous voulez. En tout cas, j'espère que vous passerez une super soirée en la voyant.
Moi personnellement j'ai toujours passé des très bonnes soirées avec Riverdale, après je vous dirai pas avec quoi d'autre. Mais bref, sur ce, bon visionnage, bonne soirée, amusez-vous bien. Allez, ciao!